Fatigue chronique, troubles du sommeil, maux de tête inexpliqués et si votre environnement était en cause. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la géobiologie pour comprendre comment détecter et neutraliser les ondes nocives qui nous entourent. La géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur le vivant. Cette discipline ancestrale combine des savoirs traditionnels et des approches modernes pour analyser les énergies qui traversent nos espaces de vie. Les anciens le savaient déjà, certains lieux sont bénéfiques, d'autres sont perturbants. Les bâtisseurs de cathédrales, les maîtres feng shui, tous tenaient compte de ces énergies invisibles. Aujourd'hui, la géobiologie identifie trois grandes catégories de perturbations. La première, c'est les phénomènes telluriques naturels. La deuxième, les pollutions électromagnétiques artificielles. Et en trois, les mémoires énergétiques des lieux. Commençons par les réseaux géomagnétiques naturels. Les plus connus sont le réseau Hartmann qui forme un quadrillage orienté nord, sud et est-ouest tous les deux à 2,5 mètres. Imaginez un maillage invisible qui couvre toute la planète. Le réseau Curie en diagonale par rapport au réseau Hartmann avec un espacement de 3 à 8 mètres selon les zones. Ces réseaux ne sont pas nocifs en soi, sauf au point de croisement appelé nœud géopathogène. Dormir sur un nœud Hartmann peut perturber significativement votre sommeil et votre vitalité. L'eau circule sous terre, génère aussi un champ magnétique par friction. Ces courants telluriques créent des zones de perturbation verticale qui traversent les étages. Les symptômes sont l'insomnie, réveil nocturne fréquent, inflammation chronique. Nos ancêtres utilisaient des baguettes de sorcier pour les détecter. Les fractures dans le sous-sol libèrent des gaz comme le radon, mais aussi des rayonnements ionisants naturels. Ces zones sont particulièrement déconseillées pour les chambres à coucher. Celles-là, c'est nous qui les créons, malheureusement, tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, la téléphonie mobile, les compteurs Linky et les installations électriques défectueuses. Les appareils envahissent aussi dans les chambres, les antennes relais à proximité. Notre corps, composé à 70% d'eau, est un excellent conducteur électromagnétique. Ces ondes artificielles perturbent notre champ bioélectrique naturel. Outils traditionnels, on a la baguette de sourcil ou les baguettes en N, qui restent des outils fiables entre les mains d'un praticien entraîné. Elles fonctionnent par amplification des micro-mouvements musculaires en réponse aux variations du champ géomagnétique. Le pendule permet une détection plus fine et peut être utilisé sur un plan pour une préétude de votre habitation. Pour les pollutions électromagnétiques, investissez dans un détecteur de champs électriques et magnétiques basse fréquence, 50 Hz, pour mesurer l'installation électrique. Vous voulez rester sous 5 volts par mètre pour les champs électriques et 100 NT pour les champs magnétiques. Un détecteur haute fréquence pour les ondes Wi-Fi 4G, 5G, l'objectif c'est moins de 100 microwatts par mètre carré dans les zones de repos. Un détecteur de radon si vous êtes en zone à risque. En tant que géobiologue, j'utilise aussi ma propre sensibilité. Après entraînement, le corps devient un instrument de mesure fiable. Variation de température corporelle, sensation dans les mains, fatigue soudaine, notre organisme réagit aux perturbations. Votre environnement vous parle. Votre chat dort-il systématiquement au même endroit? Les chats recherchent les zones géopathogènes. Votre chien évite certaines zones? Les chiens fuient ces perturbations. Y a-t-il des arbres tordus, des fissures récurrentes dans les murs? Vos plantes débrisent-elles malgré vos bons soins? Ce sont des indicateurs précieux. Les solutions pour les perturbations théoriques, c'est déjà un, déplacer le lit, et c'est parce que c'est la solution la plus simple et la plus efficace. Si votre lit est sur un nœud géopathogène, déplacez-le de 50 centimètres à 1 mètre et un géobloc peut vous faire un plan précis de votre chambre. Le liège expansé aussi
Placez des plaques de liège sous le lit ou sous le matelas. Le liège a des propriétés isolantes naturelles face au rayonnement tellurique, avec une épaisseur minimum de 2 centimètres. Il y a aussi les cristaux neutralisants, tels que la tourmaline, qui est la pierre de protection par excellence. Placez-la aux 4 coins de la pièce. La shungite aussi, réputée pour ses propriétés contre les rayonnements. L'améthyste en guillotte pour harmoniser l'énergie de la pièce. Au niveau des dispositifs géobiologiques, vous avez les antennes de l'échelle, les compensateurs géomagnétiques, les spirales en cuir aussi, selon les protocoles précis. Il y a aussi les ondes de forme, parce que certaines formes géométriques, telles que les spirales et les pyramides, génèrent des champs énergétiques correcteurs. Au niveau des solutions pour les pollutions électromagnétiques, vous avez en premier l'assainissement électrique de la chambre en installant un biorupteur qui coupe automatiquement le courant durant la nuit et éloignez aussi les prises électriques de la tête de ligne, minimum 1,5 m, débranchez tous les appareils en veille, utilisez des câbles blindés pour l'électricité. Au niveau de la gestion du Wi-Fi, ben, éteignez-le la nuit. Et vraiment, utilisez aussi un programmateur horaire, préfère aussi le câble Ethernet quand c'est possible, et éloignez la box des zones de vie minimum 2 à 3 mètres. Pour mettez aussi, pardon, le mode avion systématiquement, surtout en pleine nuit, pas de téléphone sur la table de nuit, réveil mécanique plutôt que smartphone, ou, ou un coq, au pire, si vous avez la possibilité. Au niveau des matériaux de protection, prenez de la peinture blindée pour les murs exposés aux antennes, les rideaux en anti-ondes pour les fenêtres, les tissus en fibre d'argent pour le linge de lit si nécessaire, bien évidemment. Pour la mise à la terre, pardon, marchez pieds nus dans la nature 20 minutes par jour. Cela permet d'évacuer les charges électrostatiques accumulées. Et ça évite que vous vous ramassiez des coups de jus à chaque contact avec des personnes ou des surfaces. Au niveau de la purification énergétique des lieux, surtout pour les mémoires négatives et les charges énergétiques, je vous conseille de la fumigation, telle que la sauge blanche, le Palo Santo, de l'encens d'oliban, et ouvrez les fenêtres et parcourez chaque pièce dans le sens des aiguilles du manteau. Vous avez le sel et l'eau, où vous pouvez placer des coupelles de gros sel aux 4 coins des pièces pendant 24 à 48 heures, puis jetez-le. Vous avez aussi les sons et les vibrations, tels que les bols tibétains, les clochettes, les musiques à 432 Hz pour harmoniser les vibrations. Vous avez bien entendu l'intention et la visualisation, parce que la conscience humaine est l'outil le plus puissant. Visualisez une lumière dorée purifiante remplissant chaque espace. Voici votre plan d'action en 7 étapes. L'étape 1, c'est l'observation. C'est durant la première semaine. Notez vos symptômes. Observez votre environnement. Repérez les zones où vous vous sentez mal à l'aise. L'étape 2, durant la semaine 2, c'est les mesures. Utilisez vos détecteurs pour cartographier les pollutions électromagnétiques et notez les valeurs. En semaine 2 toujours, mais l'étape 3, c'est la détection géobiologique. Faites appel à un géobiologue ou utilisez les baguettes de sorcier si vous êtes formé et cartographiez les réseaux telluriques. En semaine 3, et c'est l'étape 4, c'est l'assainissement électrique. Commencez par la chambre, puis rupteur, éloignement des sources et mode avion. Lors de la semaine 3 et 4, c'est la cinquième étape, c'est le réaménagement. Déplacez les lits et les postes de travail hors des zones géopathogènes. Lors de la quatrième semaine, ce sera la sixième étape et ce sera la protection. Installez les cristaux, le liège, les matériaux de protection. Et en continu, c'est l'étape Z, c'est la purification. Comme rituel régulier de purification, je vous conseille déjà la fumigation mensuellement et le sel trimestriellement. Pour la maintenance, un contrôle tous les 6 mois, purification lors de changement de saison, réajustement si nouveaux symptômes, mais aussi quand il y a des pics de Schumann, etc.
Quelques points essentiels. La géobiologie est complémentaire, pas alternative à la médecine. Si vous avez des symptômes persistants, consultez un médecin. Méfiez-vous des arnaques. Certains appareils vendus sur Internet sont inefficaces, voire dangereux. Privilégiez les mesures concrètes et les professionnels sérieux. Le principe de précaution aussi. Même si tous les effets ne sont pas scientifiquement prouvés, pourquoi prendre le risque? Les mesures simples ne coûtent rien. Restez raisonnable aussi. Pas besoin de vivre dans une cage de Faraday. L'objectif est l'équilibre, pas la paranoïa. Formez-vous si le sujet vous passionne. Suivez une formation sérieuse en géobiologie. C'est un métier qui demande rigueur et surtout éthique. Habitat devrait être un sanctuaire, pas une source de stress invisible. La géobiologie nous offre des clés concrètes pour retrouver un environnement sain. Commencez par les actions simples telles que éteindre le Wi-Fi la nuit, éloigner les appareils électriques de votre lit, observez votre ressenti dans différentes zones de chez vous. Puis, affinez progressivement avec les outils de détection et les corrections ciblées dont j'ai parlé dans la vidéo. Rappelez-vous, nous sommes des êtres bioélectriques vivant sur une planète électromagnétique. Retrouver l'harmonie avec votre environnement, c'est retrouver votre vitalité naturelle. Et nous aussi d'ailleurs. Vous voulez aller plus loin? J'ai préparé pour vous un guide PDF gratuit avec la checklist complète de votre habitat, les plans de réseau tellurique, les adresses de professionnels certifiés et mes protocoles de purification détaillés. Le lien est en description et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre espace. À très bientôt.